Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Psaume 99. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis, il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mon grenier, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. L'abondance des biens matériels ne garantit ni la longueur de la vie ni le bonheur. Frères et sœurs,
Un juif en conflit avec son frère vient voir Jésus comptant sur l'influence de ce dernier pour qu'il fasse appliquer le droit de succession selon la loi de Moïse. Mais à sa grande surprise, Jésus oppose un refus catégorique à sa demande. La raison est qu'il ne peut traiter des questions temporelles. Il saisit l'occasion pour instruire la foule au moyen d'une parabole et il dit « Gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » À la lumière de la dite parabole, nous comprenons que Jésus vise à nous aider à mettre nos rapports sociaux au service des exigences de la vie éternelle. 2 points essentiels pourront retenir notre attention. D'abord, au cœur de nos préoccupations et de nos occupations quotidiennes, nous ne devons jamais perdre de vue l'essentiel qui réside dans la recherche du royaume de Dieu. Ensuite, nous ne devons jamais et au grand jamais subordonner notre vie aux richesses éphémères. Frères et sœurs, comme l'a écrit le père Rodrigue Bédinou, sachons que toute vie ne tient qu'à un souffle. Bien-aimés du Seigneur, si nous détenons un pouvoir, n'oublions jamais qu'il est temporel et qu'il finit toujours. Si nous détenons quelques richesses, n'oublions jamais qu'elles finissent par finir au-delà de tout et malgré tout, puisque nous-mêmes nous finirons par finir un jour. Quand on se souvient de la fin de sa propre fin, on agit autrement car l'horizon de l'homme ne s'achève pas ici-bas. Aujourd'hui, je suis appelé à ne point négliger ma relation à Dieu au milieu de mes multiples occupations. L'abondance des biens matériels ne garantit ni la longueur de la vie, ni le bonheur. Il faut être riche en vue de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.